laquelle un passage de témoins entre les directeurs régionaux de la police entrant et sortant. Vous savez, chaque fois qu'il y a une circonstance comme ça, on se retrouve pour installer le nouveau. Par rapport à ça, donc, cette importante cérémonie à laquelle nous allons assister ce matin est présidée par M. Ouremba Traoré, directeur de cabinet, qui remplace M. le gouverneur en cet instant précis. Vous avez du côté de la préfecture Lansine Sangaré, qui est secrétaire général chargé des collectivités décentralisées. Vous avez notre frère, le procureur de la République, M. Patrice. Maintenant, les directeurs entrants et sortants sont là. Ah, donc moi. Vous avez le commandant de la gendarmerie régionale aussi qui est présent dans cette salle. C'est le colonel Guaro. Colonel Guaro. Maintenant, il y a également notre frère, le colonel Guaro, qui est là, de la police. Du côté central, la dame, elle est là. Oui. Ok, madame commissaire centrale, qui est également dans la salle. Maintenant, par rapport aux entrants et aux sortants, prendre part à cette importante cérémonie. Maintenant, par rapport aux sortants et aux rentrants, on a notre frère qui a rendu de loyaux services à l'État, qui est aujourd'hui appelé à faire valoir ses droits à la retraite. C'est le lieu, le moment, peut-être ne pas plus autorisé que la mienne va le dire, de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour le pays, pour tout ce qu'il a fait pour la police. Et il y a mon frère Ibrahim Sissé, qui va tout de suite entrer en fonction. Il était déjà avec nous depuis quelques années. Dieu a voulu aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'il joue ce rôle. Donc félicitations à lui pour la confiance placée à lui en cet instant précis. Donc la cérémonie va se dérouler de la manière suivante. Tout à l'heure, le directeur sortant va intervenir. Ensuite, il y aura le rentrant. Si maintenant, au niveau de la police, il y a un porte-parole qui voudrait dire un mot avant que monsieur le directeur de cabinet intervienne, il pourra le faire. Et enfin, le directeur va procéder à l'installation officielle de notre frère. Voilà, de façon succincte, n'est-ce pas, l'agenda de cette rencontre. Merci. Bonjour les collègues. Bonjour. Avec la permission de monsieur le directeur, représentant de monsieur le gouverneur, monsieur le gouverneur de la région administrative de l'Abbé, monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de l'Abbé au représentant, monsieur le commandant de la deuxième zone militaire de l'Abbé, monsieur le préfet de l'Abbé, monsieur le maire, monsieur le grand imam de l'Abbé, très chers collaborateurs, syndicat des transporteurs, syndicat taxi-moto, la presse, messieurs les sages, messieurs les membres de confessions religieuses, messieurs les chefs de service de défense et de sécurité, messieurs les principaux cadres de la région administrative de l'Abbé, chers invités, je remercie le bon Dieu qui m'a permis de faire votre connaissance. Le commandant de zone Tamba Kalas qui m'a accueilli avec le préfet, colonel Séni Silver, comme leur frère. Je souhaite que le bon Dieu guide vos pas pour accomplir les idéaux du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, dans votre nouvelle fonction. Quant à monsieur le gouverneur, vous êtes un chef de cœur vaillant, direct dans vos interventions que j'ai découvert lors de notre première rencontre. Je voudrais vivement acquérir auprès de vous et de votre directeur de cabinet, M. Traoré Ouremba, des expériences d'approche dans cette diversité sociale des hommes en perpétuel changement de comportement. Que la bénédiction divine vous accompagne dans vos entreprises, surtout la santé et la prospérité. Quant au directeur régional intérimaire,
le commissaire principal de police Ibrahima Cissé, vous êtes aujourd'hui à la cueillette du fruit de votre patience. On dit que la patience donne des racines amères, mais produit des fruits doux. J'ai toujours souhaité ta promotion depuis mon arrivée à l'abbé. Dieu a exaucé mes prières. Je te demanderai d'être toujours à l'écoute des anciens et être constamment avec monsieur le gouverneur, le commandant de zone, le procureur qui sont nos chefs directs. Il faut aussi chercher la bénédiction de la ville sainte de Karamoko, Alpha Mon Labé. Je sais que tu ne ménageras aucun effort pour encadrer ton personnel dans la mission qui t'est dévolue par le président de la transition. Le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, que le bon Dieu le protège. À tous mes collaborateurs de défense et de sécurité, si j'ai eu à frustrer des gens dans l'exercice de mes fonctions, je demande pardon pour l'amour de Dieu. Je demande pardon pour l'amour de Dieu. Mais pardon à moi est accordé à vous. On ne prépare pas la rencontre, mais on prépare la séparation. J'ai commencé ici ma carrière avec la bénédiction des sages de la ville de Karamoko, Alpha Mon Labé, pour revenir prendre des bénédictions auprès des sages de Fouta, surtout après une grandiose manifestation de la lecture du Coran par tous les grands sages et imams du Fouta. Ce qui m'accompagnera dans ma vie civile de retraité. Je ne saurais terminer sans remercier le CNRD et le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, qui m'a permis de me faire valoir mes droits à la retraite avec mesure d'accompagnement. Je m'engage solennellement auprès de monsieur le gouverneur, ici présent, que même dans ma vie civile, je serai et demeurerai reconnaissant à mon président libérateur et généreux. Vive le CNRD, vive le président de la République, colonel Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Bien. Monsieur le gouverneur de la région administrative de l'Abbé, Monsieur le procureur de la République près du tribunal de première instance de l'Abbé, Monsieur le commandant de la deuxième région militaire de l'Abbé représenté par le colonel de la gendarmerie, Monsieur le préfet de l'Abbé, Monsieur le maire de l'Abbé, Monsieur le grand imam de l'Abbé représenté par ses hommes, très chers invités, la presse, Messieurs les sages de l'Abbé, Messieurs les chefs de service de défense et de sécurité, Messieurs les principaux cadres de la région administrative de l'Abbé, distingués invités en vos qualités et grades, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir et une immense joie que l'honneur me choisit de prendre la parole à cette heureuse occasion pour vous saluer et vous remercier pour votre présence massive ce matin dans cette salle. En effet, en application de la décision numéro D-2021-033, ministère de la Sécurité et de la Protection civile, CAP-DRH-2021, du 11 novembre 2021, de son Excellence, Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, me nommant directeur régional de la police de l'Abbé par intérim, dans la belle cité de Karamoko, Alpha Mon Labé. Je remercie Monsieur le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ainsi que Monsieur le Directeur général de la Police nationale de l'histoire de notre pays. En m'adressant à vous, Monsieur le Directeur sortant, connaissant votre parcours professionnel, vos expériences dans la police, nous resterons à l'écoute de vos sages conseils. Nous prions Dieu qui vous garde longtemps dans la santé et le bonheur pendant votre retraite. Au nom de mes collègues, nous vous demandons pardon si l'un de vous a eu à vous blesser lors de votre séjour. De notre côté,
nous ne gardons que de bons souvenirs de vous. Quant aux collègues, quant aux collaborateurs, nous sommes conscients de la lourde tâche et des attentes de la population de la région de l'Abbé, notamment dans la lutte contre le grand banditisme, la délinquance juvénile, les viols, etc. La charge est grande, lourde, mais pas impossible. Nous tendons donc la main à tout le monde, mais surtout à nos collaborateurs forces de défense et de sécurité, les syndicats de transporteurs, les taxis-motos, les sages de l'Abbé, pour la réussite de notre mission. Notre porte restera ouverte à l'écoute et au service de tout le monde. Nous resterons à votre disposition, Monsieur le Gouverneur, ainsi qu'à Monsieur le Procureur, pour l'accomplissement de notre mission, qui est celle de sécuriser les personnes et leurs biens. Je m'engage à respecter strictement les consignes, les recommandations de Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et ceux du directeur général de la police nationale pour l'atteinte des objectifs fixés par le CNRD et le colonel-président Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier mes différents chefs qui se sont succédés à la tête de cette direction depuis 2010, notamment le contrôleur général Kanyamara, le contrôleur général Bokar Biro Keta, le commissaire divisionnaire Moriba Théa et le contrôleur général Moussa Kondé, ici présent. Soyez convaincus que je serai toujours à l'écoute de vos conseils. Vive le CNRD, vive le président colonel Mamadi Doumbouya, vive la population de l'Abbé, que Dieu nous protège. Je vous remercie. Avec bien sûr la permission des autorités supérieures, je voudrais juste dire deux mots. Le premier mot, c'est à monsieur le directeur sortant. Dieu ne donne pas la chance à chacun de partir à la retraite. Si Dieu fait qu'aujourd'hui, il est parti à la retraite, et ce qui reste clair, ce n'est pas parce qu'il est imperformant, mais le moment est venu pour qu'il parte à la retraite. Donc, nous souhaitons qu'il continue à bénéficier de ce produit de la retraite et nous encadrer davantage. En ce qui concerne à monsieur le directeur rentrant, je pense, à ma connaissance, c'est la personne la mieux indiquée à la région de l'Abbé pour être le chef-sûreté. C'est la nation. Je parle sans démagogie, il en a géré tous les chefs-sûretés difficiles et toutes ethnies confondues. Donc il en a beaucoup d'expérience. Donc ce que je voudrais dire aussi, on a souvent des difficultés. On dit il vient d'être recruté. C'est un enfant. Mais la science a évolué de sorte que quelqu'un qui commence aujourd'hui peut dépasser quelqu'un qui a fait 20 ans. Parce que la technologie est à côté. On ne va pas loin, on ne demande pas. Donc c'est pour vous dire, il ne faut pas que les gens pensent que, parce que c'est hier il a été recruté, qu'il ne soit pas chef-sûreté. Donc, je demande à tout le monde de le tendre la main. Si il est en défaut de venir le dire, vous êtes en défaut. Au lieu de dire, il vient d'arriver. Parce qu'il ne faut pas venir faire la navette auprès de lui pour lui permettre, les gens qui vont le servir, il faut se poser à ceci. Parce que tout de suite, dès qu'on va sortir, les gens ont commencé à l'offenser, tel est rentré ici, tel a dit ça. Je voudrais que, solennellement, de tout le monde, que vous ne recevez pas quelqu'un qui ne vous guide pas dans le bon sens. Donc, si je prends la parole ou si je blesse quelqu'un, je vous remercie. C'est une coïncidence. Je commencerai d'abord à remercier au fond du cœur monsieur le contrôleur général Soto, qui, je le disais avant-hier, mon souhait,
c'est de voir ma retraite et bénéficier du fruit de ce que j'ai eu à s'aimer. Ce n'est pas donné à n'importe qui. J'aborde un petit peu le sens que l'autre venait d'intervenir. La retraite n'est pas dit à n'importe qui. Certains, eux, ils n'ont pas la chance de bénéficier de ce qu'ils ont eu à cultiver. Plutôt, c'est la famille ou autre personne qui bénéficie. Mais nous prions Dieu qu'il lui donne encore longue vie et surtout la santé. L'homme suit son destin. Ce n'est pas le destin qui suit l'homme. L'homme suit son destin. Nous venons d'arriver ici. Nous n'avons jamais servi à l'intérieur. C'est la première fois, même Koya. Quant aux forces de défense et de sécurité, particulièrement la police et la douane, c'est une occasion opportune pour moi de se confier dedans. Si vous le voyez dans des erreurs, rectifiez-nous aussitôt. Nous écoutons les conseils. Nous écoutons les conseils. Rapidement, on rectifie le tir. On est ensemble. Parce qu'on est un peu jeune. On veut toujours avoir de bons résultats. Mais des fois, on peut aller au-delà, là où on devrait se limiter. Et par la même occasion, je porte à la connaissance de l'Assemblée ici présente pour mon installation demain. Ça va se faire au camp, la revue, la troupe, et ensuite on va m'installer ici. Et je demanderai aussi à la police, parce que les différents commandants des compagnies, les commandants des groupements nommés, seront là, dans la même salle, après l'installation, pour un entretien. Donc, je me confie à vous. Je ne peux pas venir sans pour autant dire, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit la capacité, celui qui a occupé le terrain en premier lieu, il connaît plus que toi. Donc, chaque fois, chaque matin, nous avons initié déjà, au Rassemblement général, tout corps confondu ici. Ils ont vu, chacun va apporter sa petite expérience pour plus de pagaille à l'abbé. La manifestation, c'est un droit, mais ça doit être réglementé et suivre un principe. Et c'est ce principe que nous, qu'on va accompagner le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, qui ait confiance en nous pour nous amener dans une zone qui nous est inconnue. Et comme je le disais autrefois au gouverneur, on est venu pour étudier. Et en venant, il y a la boussole à côté, pour s'orienter, la paire de jumelles pour bien voir, et une carte. Parce que, on dit le plus souvent, la semaine que j'ai à faire, que l'abbé, c'est une école. Quand il vient, il est obligé d'apprendre. Alors, je suis venu pour apprendre. En même temps que je suis en train d'apprendre, on va chercher à rectifier ce qui est à rectifier pour que ça marche. Parce qu'on n'est pas venu pour se faire plaire ou pour chercher l'argent. Et c'est l'occasion de rappeler encore ce que venait de dire le président, parce qu'on a prêté serment avant d'être là. L'affaire de 10%, les dossiers, tout ce qui n'est pas étatique, qu'on se débarrasse. On se débarrasse, on est là pour la protection de la population civile et de leurs biens. Un point bas. Si on a besoin de nous mettre en mouvement, demande de concours, la police, la gendarmerie, réquisition, qui, heureusement, je parle sur la langue du procureur qui est là présent, tout doit être payé avant de mettre les hommes en mouvement. Mission égale moyen. Donc, c'est ce mot que j'avais à dire. On se confie à vous. Il n'y a pas dit que tel policier, tel gendarme. Nous travaillons dans la main pour réussir les objectifs assignés par les CNRD pendant cette période de transition. Merci beaucoup d'être intervenu. Monsieur le colonel de la gendarmerie régionale, Monsieur le chef de la sûreté sortant, Monsieur le chef de la sûreté entrant,
Mesdames, Messieurs de la police ici présents, chers frères et sœurs, avant de commencer mes propos, permettez-moi de vous transmettre tout d'abord les chaleureuses salutations et félicitations de Monsieur le Gouverneur, qui a une obligation d'ordre national ce matin. Nous étions au travail quand on nous a dit que c'est prêt et il m'a demandé de venir de représenter ici ce matin et vous transmettre ces chaleureuses salutations, mais aussi tout son regret de ne pouvoir être parmi vous pour la mise en place du nouveau chef. Ce n'est que partie remise parce que pour le moment, Dieu a voulu qu'on soit ensemble. D'honneur que de représenter Monsieur le Gouverneur de région à cette cérémonie, et d'ailleurs que je mesure à sa juste valeur. Je voudrais donc tenter de m'acquitter en son nom de ce devoir intérieur. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les différentes interventions pleines de signification, avec des sens très patriotiques de part et d'autre. Je voudrais les remercier tous ceux qui m'ont précédé dans cette salle en prenant la parole. Nous sommes à un moment très compliqué, très complexe, très sensible. Les cérémonies de passation de service, c'est une juxtaposition de regret d'une part et de joie d'autre part. De regret parce que nous nous séparons de quelqu'un avec lequel nous avons travaillé, même si c'est un jour. Nous avons tissé des relations humaines au-delà de toute relation administrative, fonctionnelle. Nous nous sommes connus, nous nous sommes côtoyés, nous avons tissé des relations amicales, intimes, nous avons tissé des relations de service. Et à mi-parcours, voilà que le destin joue son rôle. On se sépare. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on va garder à notre fort intérieur vis-à-vis de notre frère et ami qui s'en va, et lui inversement, de ce qu'il va retenir de chacun de vous en tant que collaborateur. Joie parce que c'est un autre qui vient, qui est issu de vous, qui pouvait venir d'ailleurs, mais qui est issu de vous. C'est un honneur, une fierté pour la police de la ville. Vous devez vous en réjouir. Vous auriez pu prendre quelqu'un de Téléméré là-bas, quelqu'un de Tougué, quelqu'un de Cancan pour l'amener ici. Mais le sort a voulu que ce soit un service à la sûreté de la ville, comprenne, pour remplacer quelqu'un qui sort de la sûreté de la ville. Qu'il continue à vous assister, qu'il vous donne longue vie, bonne santé, et qu'il vous oriente vers de meilleurs avenirs dans votre nouvelle vie, mon cher frère. Quant au nouveau M. Cissé, je voudrais le féliciter. Au nom de M. le Gouverneur, au nom de l'ensemble des cadres, des services militaires, paramilitaires et civils de cette région, pour cette grande marque de confiance. Vous savez, c'est très facile d'obtenir la confiance, mais c'est difficile, beaucoup plus difficile de la mériter. Je voudrais aussi vous souhaiter bonne chance, beaucoup de courage, et ça a été pour moi des moments très plaisants de savoir de la bouche de vos collaborateurs que vous le méritez. Je prie Dieu qu'il en soit ainsi. Ça aurait été un autre. Tu n'es pas le plus méritant de la police guinéenne, mais Dieu a voulu que ce soit toi. Mets-toi à la disposition de Dieu. Mets-toi à la disposition de tes collaborateurs. Ne minimise personne, écoute chacun. Entre l'administration civile et l'administration militaire et paramilitaire, il n'y a qu'un pas. Nous sommes tous régis par les règles et principes de la République. Partout, on nous demande l'humilité.
Et si on respecte l'humilité, les principes de l'humilité, on se tromperait difficilement. Continuer à recevoir encore de M. Condé ses expériences et ses conseils. De la même manière, accepter de recevoir les conseils de vos collaborateurs, même si par endroit, ça vous frustre ou vous pensez que c'est rien. Recevez chacun comme vous le pouvez, chef sûreté avec lesquels vous avez travaillé. Où ils sont en Ils sont à la retraite. Chacun d'eux a occupé le fauteuil que tu vas occuper tout à l'heure. Mets dans ta tête que toi aussi, tu vas t'en aller. Et si tu dois t'en aller, il faut que tu aies le courage demain de regarder par derrière pour dire oui, j'ai travaillé avec tel, et sans complexe. Si tu n'as pas cette chance dans la vie, tu auras servi pour rien, tu auras occupé le projet pour rien. Que Dieu t'en garde. Amen. À vos collaborateurs, je voudrais vous féliciter. Vous féliciter parce que Dieu m'a donné aussi l'opportunité d'être avec vous ici pendant un certain nombre de temps. Je vous ai connu à l'œuvre, je vous ai vu à l'œuvre. Je vous ai vu vous débattre sans moyens. Et c'est pourquoi à l'installation de monsieur le gouverneur de région, ceux qui étaient dans la salle, j'ai dit que vous avez évolué dans les conditions les plus misérables. On vous a mis dans les rues contre des bandits armés, de gourdins, de pierres et de tout. Vous avez tenu parce que vous êtes des patriotes. Sinon, votre vie est égale à la vie du chef de l'État. Votre vie est égale à la vie du dernier citoyen qui a fait le couloir. Votre vie est égale à la vie du gouverneur qui vous demande, qui vous réquisitionne pour sortir et tout. Vous aurez dit par mauvaise foi, dire non, je n'ai aucun moyen pour me défendre. Mais vous êtes lancé et Dieu vous a sauvegardé, qu'il continue à vous sauvegarder et vous payer en bien, à vous et à vos familles. Amen. Nous sommes dans une situation que nous devons accepter. La réforme est difficile, elle est contraignante. Elle n'a pas que des aspects qui font plaisir. La réforme, c'est comme quand on veut faire des omelettes. Tu ne peux pas dire je ne casse pas les œufs et tu veux de l'omelette, ce n'est pas possible. Donc chacun de nous va peut-être subir les conséquences du changement. Il faudrait qu'on accepte de subir ces changements pour la prospérité de nos enfants demain, pour le bien-être et le mieux-être de nos enfants demain, pour que ce pays-là puisse avancer comme chaque Guinéen le souhaite. Je prie Dieu de nous accorder à tous longue vie et bonne santé. C'est ce qui est au-dessus de tout. Le reste, chacun est mû par son destin. J'ai connu des gens qui sont allés à la retraite et le jour de la passation qui pleuraient parce qu'ils ont estimé que c'était la fin de leur vie. Ils ont oublié que Dieu existe. Mais c'est bien après leur retraite qu'ils ont réussi la meilleure vie. Il y en a de trop dans ce pays. On a vu beaucoup de gens. Et on continue à voir. Il y a des gens qui sont aujourd'hui à la retraite, qu'on nomme dans des fonctions de responsabilité. C'est parce que le passé a été glorieux. C'est parce qu'on leur fait confiance. Je souhaite, mon cher Condé, que ce soit le cas pour vous. Rien n'est perdu encore. Donc, au nom de monsieur le gouverneur de région, au nom des populations et au nom de l'ensemble des forces de sécurité et de défense, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, en lieu et place de monsieur le gouverneur, je voudrais déclarer installer à partir de cet instant M. Cissé dans ses fonctions de chef de la sécurité par intérim. Je voudrais encore une fois vous remercier d'être venu aussi massivement pour assister à cette installation de M. Cissé. Que Dieu nous protège, nous guide, que Dieu protège le CNRD et en tête son président, le colonel Mamadi Doumbouya, que Dieu fasse à ce que nous, les administrateurs, et vous, les hommes en tenue, qu'on s'entende dans cette région avec les populations que nous avons charge de gérer. Je vous remercie.
Silence! On! Oriente! La force de défense et la sécurité. Respect, mon directeur. Force de défense et de sécurité à bon commandement. Ah, monsieur Paul. Repos. Oui, mais Ici à l'école gendarmerie Chonkoyo, donc c'est le directeur. On n'a pas ça dans la tête. Peut-être, bon, les gens chez vous diront non, ça c'est non. La génération actuelle, on veut un résultat. Tout de suite, on va l'installer au nom de CNRD. Bah! Et son président. Bah! C'est bon! Good! Tant pour temps, votre accompagnement. Comme je disais là-bas, je suis derrière lui pour apprendre. Il a fait quelques nombre d'années ici, pas venir dire que je connais tout. Donc, si quelque chose arrive, par ricochet, ça pourra nous arriver. Je travaille dans un poumon. Oui, madame, c'est là-bas. de M. Cissé, le tout nouveau chef de la sécurité par intérim. Et pour cela, il y a des obligations d'ordre administratif, notamment la mise à sa disposition des sceaux de l'État, parmi lesquels il y a tout d'abord le cachet, qui signifie effectivement sa prise d'autorité. Ensuite, il y a la clé de la voiture de commandement. Et enfin, la clé du bureau qu'il va occuper. Au nom donc de monsieur le gouverneur de région, je voudrais encore une fois le féliciter et prier le Tout-Puissant qu'il l'assiste, qu'il l'accompagne dans sa nouvelle fonction. Qu'il fasse de manière à ce qu'il mérite la confiance placée en lui. Monsieur le colonel de la gendarmerie l'a dit tout à l'heure, les nouveaux promus, dont la plupart sont des jeunes, n'ont pas droit à l'échec. Vous avez tiré les meilleures leçons sous les pieds des doyens qui vous laissent maintenant le tablier. Il vous reviendra non seulement de mériter de cette confiance, mais de faire mieux en allant vers les idéaux du CNRD. Si vous passez à côté, vous devenez des méritants, que Dieu nous protège. Je voudrais donc demander respectueusement à mon colonel, qui vient de sceller, c'est un pacte, je le considère comme ça, entre désormais la police et la gendarmerie. Je sais de quoi je parle. J'ai fait 17 ans secrétaire général des collectivités dans cette République. Fofana du commissariat central était un de mes agents. Pour sa première nomination, c'est nous qui l'avons proposé à Boketa, paix à son âme. Il a quitté pour ça, pour venir à Labola. Nous étions en contact. Quelque temps après, il a disparu. Nous nous sommes retrouvés à l'abbaye, conformément à la volonté de Dieu. Donc, j'ai vu évoluer sur le terrain les deux corps. Par endroits, ça ne faisait pas bon ménage. Mais je suis heureux d'écouter le tout nouveau colonel, commandant de la gendarmerie régionale,
tendre une main franche à la police. Je souhaite qu'il en soit ainsi et que le nouveau directeur de la police aussi accepte cette main tendue et donne des instructions à qui il doit les donner pour que la police désormais travaille chacun dans son domaine, mais en harmonie, en synergie avec la gendarmerie. C'est cet espoir-là que je voudrais vraiment transmettre à monsieur le gouverneur et qui a retenu mon attention. Donc avec tout le respect, mon colonel, je vous demande de bien vouloir remettre la clé de la voiture, la clé du bureau et le cachet qui constitue le symbole de son autorité désormais et l'installer dans sa fonction de directeur de la sûreté de la ville. Je vous remercie. Au nom de monsieur le gouverneur de l'Abbé, au nom de toutes les autorités de l'Abbé, au nom de la direction générale de l'inspection générale des forces armées guinéennes, nous vous remettons officiellement levez-vous, installez-vous. Merci. Merci. Écoutez. Pour votre mobilisation, messieurs les journalistes, officiers, sous-officiers, hommes de rang, je vous remercie très sincèrement pour votre motivation ce matin, pour mon installation. Et je profite de l'occasion de remercier son Excellence, Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le directeur général de la police nationale, le directeur central de la sécurité publique, qui ont eu confiance à me placer devant cette direction. Donc, je demande à tout le monde, je tends la main à tout le monde, une seule personne ne peut rien. Il faut qu'il soit entouré. Un seul doigt ne peut pas prendre un objet à terre. Je tends la main à tout le monde pour réussir, n'est-ce pas, aux objectifs fixés par le CNRD, son président, colonel Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Merci. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة تذكرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشاهدين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصير ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على سيدنا محمد للفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقليلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم آسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين